Hola y bienvenidos a un nuevo video. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment conjuguer les verbes en espagnol au futur simple. On m'a beaucoup demandé de parler du futur, donc voilà la première vidéo à ce sujet. Nous allons apprendre comment conjuguer les verbes au futur simple. Futuro simple. En espagnol, il n'y a que deux temps du futur, donc celui-ci qui est le plus utilisé. Et j'ai de très bonnes nouvelles pour toi, parce que ce temps s'appelle futuro simple. Ce n'est pas pour rien, parce que pour le coup, il est vraiment simple. Alors probablement, tu as déjà regardé ma vidéo à propos de comment conjuguer les verbes réguliers au présent de l'indicatif. Dans cette vidéo, sûrement tu as remarqué qu'il faut prendre en compte la terminaison du verbe, à quel groupe il appartenait, s'il était régulier ou irrégulier, etc. Ici, il faut savoir que la plupart des verbes sont considérés comme des verbes réguliers, c'est-à-dire qu'ils vont tous suivre exactement la même méthode. Il y a juste quelques verbes qui appartiennent au groupe des irréguliers. Ne t'inquiète pas si ça te paraît un petit peu compliqué. Tout à l'heure, tu vas bien comprendre avec les exemples que je vais te montrer. Donc, commençons tout de suite avec la conjugaison. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc, déjà, n'oublie pas qu'on a les pronoms personnels. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Et pour petit rappel, n'oublie pas que vosotros et vosotras est utilisé en Espagne. Mais en Amérique latine, tu ne vas pas trop entendre ce pronom personnel. À la place, tu vas entendre le pronom personnel ustedes, ustedes, qui s'applique pour le masculin et le féminin. Et maintenant qu'on a révisé un petit peu les pronoms personnels, comment est-ce que tu dois conjuguer ton verbe au futur simple? Alors, tu vas prendre ton verbe dans son état pur, c'est-à-dire que tu ne vas rien enlever, tu vas le garder tel qu'il est, ce qu'on appelle un verbe à l'infinitif. Et donc, tu vas ajouter à ton verbe une déterminaison suivante. Bien sûr, selon le pronom personnel que tu vas utiliser. Alors, si tu regardes bien, toutes ces terminaisons ont un accent. Et ce qu'on appelle en espagnol la tilde. La tilde. Todos tienen una tilde. Ils sont tous un accent. Sauf la terminaison pour nosotros, nosotras. Voici quelques exemples de conjugaisons des verbes au futur simple. On va faire un exemple avec le verbe vender. Vender, qui veut dire vendre. Donc, je prends le verbe au complet, c'est-à-dire je n'enlève rien, je le garde tel qu'il est, et j'ajoute simplement la terminaison. Yo venderé. Tú venderás. Él, ella venderá. Nosotros, nosotras venderemos. Vosotros venderéis. Ellos, ellas venderán. Mais alors, quand est-ce que nous utilisons le futur simple? Ce temps-là, on va l'utiliser quand on veut parler de quelque chose qui va se passer plus tard. Pas au moment où je parle, parce que le moment où je parle, c'est le présent. Et juste après, que ce soit 1 heure plus tard, 1 semaine plus tard, 3 ans plus tard, il s'agit du futur. Voici quelques exemples avec le verbe qu'on vient d'apprendre. Vender. Nosotros venderemos la casa el año entrante. Nosotros venderemos la casa el año entrante. Nous vendrons la maison l'année prochaine. El año entrante. Entrante, ça veut dire prochaine. C'est la même chose que dire el próximo año. Donc, l'action qui va se passer plus tard, c'est la vente de la maison. Mateo venderá su carro para pagar la universidad. Mateo venderá su carro para pagar la universidad. Ici, même si on ne dit pas à quel moment exact va se passer l'action, la vente de la voiture de Mateo, quand est-ce qu'il va la vendre, en tout cas, on comprend que c'est quelque chose qu'il a l'intention de faire.
puisque le verbe est au futur. Voici un autre verbe que j'aime beaucoup. Viajar. Viajar, qui veut dire voyager. Yo viajaré, tú viajarás, él, ella viajará, nosotros, nosotras viajaremos, vosotros, vosotras viajaréis, ellos, ellas viajarán. Et tu vois, une fois de plus, on garde le verbe tel qu'il est et on ajoute simplement la terminaison. Yo viajaré a España este verano. Yo viajaré a España este verano. Ellos viajarán a México dentro de 2 meses. Ellos viajarán a México dentro de 2 meses. Alors, pour ce que je t'expliquais tout à l'heure, je te disais qu'il y a des verbes qui sont considérés réguliers ou irréguliers pour un temps spécifique, comme pour le présent de l'indicatif, mais qui ne vont pas être considérés de la même façon pour le temps du futur simple. Nous voici un très bon exemple, le verbe ser. Souviens-toi que pour le présent de l'indicatif, celle-ci est un verbe irrégulier, irrégular. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, on va utiliser le verbe ser, comme tu l'entends, comme tu l'écris, ser, et on va ajouter les terminaisons qu'on a déjà appris. Yo seré, tú serás, él, ella será, nosotros, nosotras seremos, vosotros, vosotras seréis, ellos, ellas serán. Et voici une autre façon d'utiliser ces temps-là pour parler non seulement de quelque chose qui va se passer plus tard, mais aussi de quelque chose qu'on pense qui va se passer plus tard, comme une prédiction ou un pronostic de quelque chose. Ella será una buena abogada. Ella será una buena abogada. Elle sera une bonne avocate. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas si ça va réellement se passer comme ça. Mais en tout cas, si tu regardes peut-être cette personne, comme elle est appliquée pour ses études, comme elle aime bien le droit, et donc déjà tu peux te dire, ella será una buena abogada. Tú serás el ganador de la competencia. Alors ça, encore une fois, on ne peut pas savoir qui c'est qui va gagner une compétition quelconque. Mais en tout cas, si tu suis les signaux, si tu vois quelqu'un qui se prépare, qui est fort. Alors, je ne sais pas si tu as regardé les films de Rocky, mais à la fin, quand tu voyais qu'il allait affronter son ennemi, même avant de voir l'affrontement entre les deux personnes, tu savais déjà qui c'est qui allait être le gagnant ou le vainqueur. Donc, pour ce type de situation, tu peux aussi utiliser le futur simple. Alors, petite parenthèse avant de continuer. Dans cette vidéo, on apprend comment conjuguer les verbes au futur simple pour parler au futur en espagnol. Mais dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer d'autres façons, d'autres structures et d'autres types de phrases qui vont pouvoir te servir pour parler au futur. Parce qu'il n'y a pas que le futur simple et heureusement, on a d'autres possibilités. Et donc tout ça, je vais te l'expliquer dans la prochaine vidéo. Alors comme je t'ai dit avant, une bonne partie des verbes en espagnol vont être considérés comme des verbes réguliers. Et donc, tu vas suivre la même procédure que tu viens d'apprendre. Mais il y a une petite partie, une petite minorité qui va appartenir au groupe des verbes irréguliers. Il y a seulement 3 groupes différents, je te les mets ici. Donc, le verbe mettre, sortir, avoir, valoir et venir. Donc, en espagnol, poner, salir, tener, valer, venir. Donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement remplacer la terminaison de ces verbes, que ce soit IR ou ER, et tu vas mettre à la place un D et un R. Et par la suite, tu ajoutes les terminaisons qu'on a déjà vues avant. Ensuite, pour le deuxième groupe, ils se finissent tous par ER, donc ils vont tous perdre le E, tu vas garder le R, et par la suite, tu ajoutes la terminaison qu'on a déjà appris avant. Donc, à ces groupes appartiennent les verbes haber, qui est un verbe auxiliaire, n'oublie pas, le verbe pouvoir, poder, le verbe vouloir, querer,
et le verbe savoir, saber. Et au troisième groupe appartient seulement 2 verbes. Le verbe dire, decir, decir, et le verbe faire, hacer, hacer. Eux, ils sont vraiment irréguliers, donc je te laisse regarder bien ces petits tableaux et voir ce que tu dois faire parce que la base, elle change complètement. Tu dois la modifier complètement. Et par la suite, ajouter les terminaisons qu'on a déjà appris. Et donc voilà, c'est tout. Si tu regardes bien, il n'y a que 12 verbes qui sont considérés comme irréguliers, donc ça sera beaucoup plus simple. Mais si tu ne veux pas les apprendre par cœur ou que tu veux vérifier si après avoir appliqué les règles que tu viens d'apprendre, ton verbe est correctement conjugué, je te conseille d'aller dans un conjugueur en ligne ou si tu as un dictionnaire avec des conjugaisons. Mais bon, aujourd'hui avec Internet, c'est beaucoup plus simple d'aller sur un site web. Tu écris ton verbe, tu choisis bien sûr l'espagnol et tu vas chercher le futur simple. Et là, tu vas voir comment on doit conjuguer ces verbes. Je te mets dans les commentaires de cette vidéo 3 liens pour 3 conjugueurs différents que j'utilise et qui vont peut-être t'aider. Et aussi, je te laisse ici un petit exercice, une petite activité pour toi, pour que tu puisses t'entraîner. Alors, j'ai mis une petite étoile pour les verbes qui sont considérés comme irréguliers et tous les autres vont être des verbes réguliers. Et à la fin de cette vidéo, tu trouveras les réponses. On est déjà plus de 17 000 personnes sur cette chaîne, donc merci infiniment pour votre soutien. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie pas de le faire, de mettre une pouce en l'air pour cette vidéo. Et si tu connais d'autres personnes qui souhaitent aussi apprendre l'espagnol, n'hésite pas aussi de partager cette chaîne avec eux. Nos vemos en el próximo video. Adiós!